La célébration de la 32e journée de la liberté de la presse en RDC domine les quelques parutions à travers les rayons de la capitale. La revue de presse, c'est parti. Tshisekedi diffuse de la désinformation autour du projet d'accord sur les minéraux avec les USA à la une du tabloïd Info 27. En quoi notre confrère, c'est dans un contexte de tension aiguë tant sur les terrains militaires qu'au sein de l'espace médiatique que le chef de l'État congolais s'est adressé le 5 mai aux journalistes, marquant la célébration nationale de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse. Son discours n'a laissé aucun doute sur la gravité des enjeux actuels. Alors que notre pays fait face à une agression extérieure brutale qui viole notre souveraineté, il doit simultanément affronter une autre guerre plus insidieuse, celle de la manipulation, de la propagande et du brouillage de la vérité, a déclaré Félix Tshisekedi devant un parterre de journalistes, des diplomates et des responsables politiques réunis à Kinshasa. Relayant la même information, Tshisekedi invite le journaliste à ne pas servir de relais aux ennemis de la patrie, rapporte cette fois-ci le quotidien Information Générale Le Phare. Chez notre confrère, nous pouvons lire « C'était une cérémonie haute en couleur, ponctuée de discours d'encouragement des journalistes qui, au-delà des difficultés, manquent d'équipement, continuent d'informer l'opinion tout en refusant les pots de vin des ennemis du pays. C'était un moment propice pour les autorités du pays ainsi que les institutions habilitées à interpeller les spécialistes de la collecte, traitement et diffusion de l'information car le pays traverse un moment très difficile suite à la guerre qui nous est imposée depuis plusieurs décennies. » Pour sa part, RDC, Patrick Muyaya dévoile une série d'avancées positives dans la bataille de la salubrité médiatique, rapporte le quotidien d'action et de développement La Prospérité. Pour notre consoeur, dans son allocution, Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, a révélé des réalisations significatives et des avancées majeures accomplies dans ces secteurs clés depuis son avènement aux commandes, suivant la vision du président de la République. Nous avons fait la moitié du chemin vers la dépénalisation du délit de presse en consacrant l'obligation du droit de réponse à toute personne lésée avant toute forme de saisine de juridiction, la requalification économique et structurelle de l'entreprise de presse en l'intégrant pleinement dans le tissu productif national tout en renforçant son indépendance, sa responsabilité, sa fiabilité, l'allègement des charges fiscales et parafiscales pour les médias de proximité associatifs, communautaires et confessionnels afin de leur permettre de vivre, de se développer et d'atteindre les populations dans tous les coins et recoins. De l'RDC a déclaré le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe, nous dit La Prospérité. Autre sujet, effet Molendo, 52 nouveaux blocs pétroliers découpés dans la cuvette centrale, titre le journal Ouragan. En quoi notre confrère un pari réussi pour le ministre des hydrocarbures. La nouvelle configuration comprend désormais 55 blocs incluant les 3 déjà attribués à la société COMGO, Mbundaka, Lokoro et Boussira. Le 52 autres viennent s'ajouter au portfolio, formant un ensemble cohérent et structuré pour une exploitation optimale. Selon ces services techniques, ces 52 nouveaux blocs pétroliers ouverts à l'exploration occupent une superficie de 1 132 779 km. Cette surface ont-ils soutenu suffit à assurer le démarrage des activités de l'amont pétrolier dans ces bassins à forte potentialité. On va terminer en sport qu'en Égypte U20, le Léopard ont battu les FOB de Bazoubangi 3e titre. Le site d'information est info.net. Après un nul d'un but partout face au Black Star du Ghana vendredi demain, lors de la première journée de la CAN, la spécialité en Égypte, le Léopard de la RDC ont battu ce lundi 5 mai les FOB de Bazoubangi de la République centrafricaine sur le score de 3-1 lors de la 2e journée de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans CAN U20. Info.net poursuit, les joueurs du sélectionneur Guy Boukassa ont ainsi assuré leur victoire et comptabilisent désormais 4 points en 2 rencontres. Ils disputeront leur dernier match de groupe ce mercredi face aux Lions de la Teranga du Sénégal qui ont perdu 1-0 face au Black Star du Ghana ce même jour.